On pense souvent aux bonnes résolutions au moment du nouvel an, mais on va plutôt parler de celles de la rentrée, celles qui concernent l'organisation, les activités, le temps pour soi. Alors quelle bonne résolution à mettre en place pour la rentrée? La réponse, juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Au moment d'écrire ces bonnes résolutions, on est plein de joie et de positivité, alors qui de mieux qu'Edna Guccia, formatrice en discipline positive et auteure du blog La Famille Positive pour vous parler de ça, et surtout, vous donner plein de clés et d'astuces pour y arriver. C'est parti pour l'interview. Bonjour Edna! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu ce que c'est la famille positive, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Edna Guccia. Je suis maman dans une famille recomposée. Voilà, on est une famille avec 4 enfants. Et donc, j'avais à cœur, quand on a recomposé cette famille, d'avoir une famille, ce que j'appelle une famille positive. Donc, c'est une famille où on s'entend bien, où on passe des moments de qualité ensemble et aussi où on va avancer dans la vie de façon positive, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des apprentissages, voilà, et puis du style de vie en général. Et donc, dans cette famille recomposée, en fait, j'ai découvert avec cette recherche de pouvoir éduquer mes enfants de façon alignée avec mes valeurs, avec ce que je voulais être comme maman. Je me suis mis en recherche d'approche éducative et un jour, je suis tombée sur la discipline positive et j'ai trouvé ça tellement génial, ça a été vraiment comme une révélation que je me suis dit waouh, il faut vraiment partager ça avec un maximum de personnes et c'est comme ça que j'ai créé le blog La Famille Positive et qui regroupe un petit peu les trucs, les astuces. J'avais créé le blog et puis j'ai voulu aller vraiment plus loin et je me suis formée pour pouvoir animer des ateliers de parents. Je me suis formée aussi à la discipline positive dans la classe pour aller dans les écoles et puis voilà, de fil en aiguille, je fais des conférences, des choses comme ça pour pouvoir faire connaître cette approche-là qui est vraiment extraordinaire. Super, merci beaucoup. Bon, c'est vrai que tu es multitâche, tu fais beaucoup de choses en termes d'éducation. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la discipline positive, s'il te plaît? Alors, la discipline positive, c'est une approche éducative qui se veut à la fois ferme et bienveillante. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai découvert le livre de la discipline positive de Jen Nelson, il y avait écrit « En famille et à l'école, comment éduquer avec fermeté et bienveillance ». Et je me suis dit « Waouh, si on peut faire les deux à la fois, c'est quand même top ». Parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on est soit ferme, soit bienveillant. Et en fait, la discipline positive, c'est une approche qui va conjuguer les deux. Toute la démarche de discipline positive, elle est à la fois ferme et bienveillante. Donc, ferme, c'est poser un cadre, c'est respecter la situation, les obligations, les règles, etc. Et puis, la bienveillance, ça va être le respect de l'enfant, le respect de l'autre. Et c'est une pédagogie qui est par l'encouragement. Donc, en fait, c'est insuffler de la force, du courage pour inciter à persévérer, pour avancer dans la vie. Donc, totalement aligné avec ce qu'on prône dans la famille positive. C'est génial. En tout cas, ça a l'air super. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus pendant cet épisode. Alors, c'est bientôt la rentrée et c'est le moment de penser aux bonnes résolutions. Et pour aider les parents à trouver les leurs, j'aimerais savoir pour toi quels sont les points importants à mettre en place au quotidien. Alors, je pense que, et c'est vraiment le cœur de la discipline positive, c'est de prendre soin du lien qu'il y a entre les membres de la famille. Et on sait en plus qu'à l'adolescence, les enfants ont plutôt tendance à vouloir distendre les liens, prendre de la distance, voir plus les copains, etc. Et donc, c'est important de prendre soin du lien qu'on a avec nos ados pour jouer ce rôle-là de parents où à la fois on va les accompagner vers plus d'autonomie, vers plus de liberté et garder cette connexion qu'on a avec nos enfants, nos petits chéris qu'on a vu grandir et qu'on voit peut-être pas toujours grandir aussi vite en fait. Donc c'est vraiment prendre soin du lien et puis tisser ces liens-là de façon à jouer ce rôle. En discipline positive, on dit qu'on a un rôle de copilote, c'est-à-dire que
Le jeune, il a sa vie, il est en train de grandir, il va prendre son envol, et puis on n'a jamais été aussi proche de ce moment-là. Donc c'est comment nous, en tant que parents, eh bien, on est là pour le guider et peut-être le prévenir. Attention, il peut y avoir un écueil là ou quoi, mais finalement c'est l'accompagner en lui laissant les rênes de sa vie, parce que la vie de l'enfant, ça reste sa vie à lui, c'est pas la nôtre. Alors aujourd'hui, on va parler des fameuses réunions de famille, donc les temps d'échange en famille que tu appelles les TEF. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, les temps d'échange en famille, c'est des moments qu'on va mettre ensemble, donc c'est des réunions de famille. En général, ce que propose la discipline positive, c'est de les mettre en place toutes les semaines. Et donc, c'est un moment incontournable. Ça doit être un des moments les plus importants de la semaine, parce que c'est le moment qu'on va choisir pour passer un moment tous ensemble. Et alors, il y a un processus, une recette, on va dire, qui est assez détaillée, mais pendant laquelle, en fait, on va avoir cet échange-là. Donc, c'est un outil qui est ultra puissant parce qu'il va développer un tas de compétences, on va dire, dans la famille et chez nos enfants. Ça va développer l'écoute, ça va développer la capacité à trouver des solutions de façon respectueuse et ça va tisser des liens forts entre la famille. On va exercer notre gratitude. Donc ça, on en entend beaucoup parler du côté de la psychologie positive. Donc c'est vraiment tout un tas de choses. L'organisation aussi, comment on s'organise, c'est tout un tas de choses qui est essentiel pour pouvoir s'épanouir aussi en société. Donc, on s'entraîne au sein de la famille et puis après, c'est des compétences qui sont acquises pour la vie. Super. Quels sont les bienfaits de la mise en place de ces réunions ? Et est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut mettre en place ces réunions ou pas du tout ? Comment ça se passe ? Alors, les bienfaits, je les ai un petit peu évoqués. C'est notamment avoir ces temps d'échange de qualité où on va apprendre aussi à s'écouter les uns les autres, où on va exprimer notre gratitude, mais aussi tisser des liens entre les uns. Après, je détaillerai vraiment les grandes étapes de ce temps d'échange en famille. Et tout ça, ça va permettre aussi de créer une ambiance dans la famille qui va aussi être plus sereine, plus apaisée. Et puis quand il y a des problèmes, on va pas essayer de les résoudre à chaud, parce qu'on a tendance toujours à faire ah non, là il y a pas, ça va pas et tout, il faut qu'on parle de ça. Non, on va remettre ça au moment du temps d'échange en famille. On va peut-être le noter même à l'ordre du jour et puis on en reparlera de façon plus calme. Et puis surtout, on va utiliser l'intelligence collective de la famille pendant ces temps d'échange en famille pour trouver des solutions. Et ça s'applique. Alors, on dit que les temps d'échange en famille, on peut commencer à les mettre en place avec les enfants à partir de l'âge de 4 ans. Avant 4 ans, ils sont un peu jeunes. Donc, ce qu'on propose, c'est plutôt que soit on le fait pendant la sieste ou quoi, si c'est vraiment des jeunes enfants, ou alors, s'ils sont capables de jouer à côté, ils tendent une oreille, mais ils ne sont pas forcément partie prenante. Et puis, c'est des réunions qui durent pas des heures. Hein. On est sur des formats qui sont assez courts. Il faut que ça dure 20 minutes, une demi-heure, maximum 3/4 d'heure, mais il ne faut pas que ça soit trop long parce qu'après on va se lasser et puis c'est pas le but du tout. Ok, du coup, pour répondre à ma question, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut mettre ça en place. Oui, tout le monde. Tant qu'on habite sous le même toit, on va le mettre en place. Même, nous, on s'est déjà vu faire des temps d'échange en famille au moment où on part en vacances avec des amis ou quoi. On fait des temps d'échange un peu élargis, mais ça permet vraiment de poser les modes de fonctionnement et qu'on soit bien OK sur comment on va fonctionner les uns avec les autres pendant une période. Donc, ça peut être sur le long cours. Et donc, dans une famille, on va avoir des réunions hebdomadaires. Et donc toute l'année. Et puis ça peut être aussi, nous on fait des fois des temps d'échange en famille un peu extraordinaires qui sont sur les périodes de vacances où voilà, ça nous empêche pas de continuer. Mais il y a ce truc-là où on va s'asseoir tous ensemble et puis on se dit comment on construit quelque chose de sympa qui va nous permettre de mieux vivre ensemble. Ok, super. Alors maintenant qu'on a envie de mettre tout ça en place, comment on s'y prend et est-ce que ça nécessite beaucoup de temps ? Alors, pour les mettre en place, il faut qu'on soit OK sur
la psychologie du système, on va dire, qu'on est là de façon bienveillante, qu'on est là pour discuter, qu'on est là pour trouver des solutions, qu'on est là pour tisser des liens. Et d'ailleurs, on vous mettra le lien. J'ai fait un dossier sur découvrir la puissance des temps d'échange en famille sur mon blog, qui est une façon de mettre en place les temps d'échange en famille sur 4 semaines, de façon progressive, de façon à ce que, voilà, petit à petit, on amène ça. En gros, on a 4 moments du temps d'échange en famille. Le premier moment, ça va être un tour d'expression, de gratitude, d'appréciation positive. Et là, en fait, sur ces appréciations positives, on va chacun individuellement, alors ça demande un petit peu d'entraînement parce qu'au début, et notamment entre enfants, c'est pas évident, c'est de faire une appréciation positive à chacun des membres de la famille. Donc chacun, on prend la parole et on fait voilà, une appréciation positive à chacun des membres. Donc une appréciation positive, c'est j'ai remarqué ça et je trouve ça cool, ou je te remercie pour ça, ou j'ai apprécié lorsque, et voilà, et avec chaque membre de la famille. Donc c'est un moment qui est assez particulier parce qu'effectivement, on va recevoir soi-même des appréciations positives de chaque membre de la famille et puis on va en donner. Et en fait, on voit le plaisir qu'on a à exprimer sa gratitude et à recevoir de la gratitude des autres. Oui, c'est génial parce que je pense que c'est des moments où si on n'a pas l'habitude au quotidien de se dire des choses sympas, de la gratitude comme ça, et c'est le moment justement d'en recevoir et d'en donner. Et je pense qu'effectivement, déjà pour commencer la réunion, ça pose un peu des bases sympas, quoi. Ouais, des bases sympas, des bases positives. Et c'est vrai, je crois que c'est dans le livre la discipline positive pour les ados, il y a un ado qui disait qu'en fait, les temps d'échange en famille, c'était les moments qu'il préférait parce que c'était là où on lui disait des trucs positifs. Alors que c'est vrai qu'en tant que parent, souvent, on a tendance à pointer ce qui va pas et t'as pas rangé ta chambre et puis viens donner un coup de main, etc. Et en termes d'estime de soi, de vision positive de soi-même ou de ce que l'on fait, c'est sympa d'avoir ces moments-là où on peut recevoir quelque chose d'agréable et de positif de chaque membre de la famille. Alors, donc ça, c'était, il y a le tour d'appréciation. Et après, on va partager aussi l'agenda de la famille. Donc, il ne s'agit pas de dire le jeudi soir, il y a foot, il y a machin, il y a truc. Il s'agit de parler des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, les ados, ils pourront dire j'ai un gros contrôle tel jour sur tout le chapitre. Les parents, ils pourront parler d'un séminaire qui va faire qu'ils vont être absents ou qu'ils vont rentrer très tard un soir, etc. Donc ça permet d'échanger aussi sur l'agenda de la famille et puis prévoir, peut-être s'organiser sur des choses qui sortent de l'ordinaire. Ensuite, on va passer sur ce qu'on appelle une recherche de solutions, où on va apporter au cœur du TEF une situation problématique. Alors, ça peut être une situation problématique dans la famille, mais ça peut être aussi là, j'ai un problème, il y a un camarade qui m'enquiquine ou avec une prof, ça se passe pas bien. Et on va utiliser l'intelligence collective. Alors, pour ceux qui sont en entreprise, on parle de co-développement, on parle de choses comme ça. Donc, c'est vraiment sur les mêmes bases. Et on va réfléchir ensemble à des solutions qui conviendraient dans cette situation, des solutions respectueuses, qui sont réalisables, réalistes, etc. Et du coup, on va brainstormer ensemble quelles sont les solutions et puis celui qui a apporté la problématique va se dire ou s'engager ou je vais essayer de faire ça. Et donc, c'est aussi avancer et trouver des solutions sur des problématiques que l'un ou l'autre peut rencontrer. Et puis, c'est surtout, je trouve, un moyen pour se sentir soutenu. Face à une problématique, suivant si le problème est plus ou moins important, bien sûr, mais au moins de savoir qu'il y a toute sa famille qui est derrière lui et qui lui propose des solutions, je pense psychologiquement, ça doit faire du bien à l'enfant qui est en difficulté. Oui, parce qu'il y a une phase où on va parler du problème et du coup, il y a une phase d'écoute et on va exercer aussi cette écoute sans jugement, avec bienveillance, d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, etc. Donc, c'est important d'avoir ces moments-là. La recherche de solutions, c'est un outil de discipline positive qu'on utilise beaucoup. Donc là, la recherche de solutions en groupe, mais on va aussi pouvoir la décliner quand on a une recherche de solutions à effectuer avec son ado, seul à seul. Voilà, c'est pas que pendant les TEF qu'on fait de la recherche de solutions. Et ça aussi, c'est une compétence qui est
hyper riche à mettre en place dans sa vie de tous les jours après, parce qu'on va pouvoir résoudre des problèmes de façon respectueuse envers les uns et les autres. Voilà. Et puis, en fait, le temps d'échange en famille, il finit toujours par un moment sympa. Donc, ça peut être un film, ça peut être un jeu de cartes, ça peut être un jeu de société, ça peut être un Shifumi si on n'a pas le temps, pierre, feuille, ciseaux. Enfin bon, on peut imaginer tout plein de choses, mais l'idée, c'est d'avoir du fun et de passer un moment agréable. Nous, on faisait aussi, il y a eu une période où on se faisait un petit apéro tous ensemble, et puis c'était juste avant le repas. Voilà. Il faut vraiment penser à poser ce temps d'échange en famille dans un moment où on va être disponible tous, et puis ça va être aussi en fonction des activités de chacun. Nous, il y a certaines fois où ça a été genre le jeudi soir à 19h, on faisait notre temps d'échange en famille parce que le week-end, on était à droite à gauche. Puis alors avec la famille recomposée, des fois, ça c'est explosé, et puis c'est difficile de se retrouver tous ensemble. Donc c'est vraiment, la première chose, c'est de trouver un moment où on va pouvoir se poser tous ensemble et où on sera disponible, et faire de ce moment-là un des moments les plus importants de la semaine. C'est-à-dire pas de téléphone, il n'y a rien, il n'y a pas je suis au téléphone avec un tel ou un tel. Non, c'est à 19h, c'est le premier engagement, c'est d'être présent sur ces temps d'échange en famille. Bon, en tout cas, ça donne une jolie version, je trouve, de ces réunions de famille qu'on peut voir dans certains films où ça a l'air toujours d'être un moment un petit peu solennel, hyper sérieux et tout ça. Et finalement, c'est vrai que de finir par un moment sympa à la fin, un jeu, ou voilà, enfin, du coup, ça devient un moment sympa à passer en famille, quoi. Alors que c'est vrai qu'au début de réfléchir à on va imposer une réunion de famille une fois par semaine, ça a l'air beaucoup moins sympa vu sous cet angle, mais après ton explication, c'est vrai qu'on se dit c'est génial, quoi. Il y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas, quoi. Exactement, il y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas, il y a aucune raison pour qu'on n'ait pas envie de le faire, parce que l'objectif quand même, c'est de mieux fonctionner tous ensemble. Donc à partir du moment où on présente les choses comme ça, et puis le temps d'échange en famille, c'est pas un moment où les parents font passer des messages aux enfants. C'est vraiment, on est dans cette approche très horizontale où on a tous la même valeur, notre parole a tous la même valeur. Quand je parle d'un problème qui me tient à cœur, je vais pas dire non mais ton truc, non mais ça c'est pas grave et tout, et l'écarter comme ça en disant non. C'est si on l'apporte et si on a envie d'en parler, et on va le prendre. Voilà, tout a de la valeur et tout est important à traiter pour que chacun se sente entendu, écouté. C'est pas un moment où on fait passer des messages des parents vers les enfants, où on va dicter les règles, c'est vraiment ce truc-là d'horizontalité où on va être les uns avec les autres dans cette pleine écoute, cette pleine conscience et ce plaisir d'avoir ces moments de qualité ensemble. Donc au final, ça va être aussi un travail à faire pour tous les membres de la famille, d'essayer aussi d'être à l'écoute de chacun des membres, de pouvoir écouter, de pouvoir parler, de pouvoir aussi donner des solutions, de se sentir impliqué dans la vie de chacun, et vraiment d'accepter en fait chaque temps de parole, voilà, en se sentant vraiment impliqué, quoi. Je trouve ça vraiment super, hein. C'est vraiment une super technique. Et si, par exemple, un petit truc, si y en a qui disent mais non, ça dure trop longtemps ou j'ai pas envie, et en plus on va distribuer des rôles dans les réunions de famille. Il va y avoir un qui va être le gardien du temps pour s'assurer qu'on ne dépasse pas, etc. On mettra aussi en lien, je propose une petite fiche téléchargeable où on a le temps d'échange en famille en 9 étapes. Donc, c'est vraiment la recette quoi, pour faire des temps d'échange en famille. Presque, il y a les phrases, après, on les adapte, on se les approprie. Mais, et pareil, sur la recherche de solutions, on va faire attention que ce soit des solutions qui sont reliées, c'est-à-dire vraiment qui sont logiques, qui sont raisonnables. Donc, on part pas dans des trucs complètement farfelus, qui sont respectueuses les uns des autres, qui sont aidantes aussi, vraiment pour aider toujours cette volonté d'avancer et d'aller vers quelque chose de mieux, en fait.
C'est super, en tout cas merci beaucoup pour cette petite fiche téléchargeable, au moins ça aidera je pense aussi les parents à pouvoir avoir un mode d'emploi, peut-être pour la première fois ça peut toujours être sympa à voir. C'est marrant que tu utilises ce mot-là parce que moi quand j'ai découvert le livre, en fait j'ai eu la chance de le découvrir au moment où il est sorti en France, c'était en 2012, mon petit dernier avait même pas 1 an et en fait je me suis dit mais c'est génial, en fait c'est le mode d'emploi de l'enfant, on aurait dû me le glisser comme ça au moment de la naissance de mes enfants, j'aurais apprécié de l'avoir, tu sais, dans le C'est berceau. génial. Bon, alors en tout cas, on arrive à la question maintenant pour les auditeurs. Alors, quel est le message que tu aimerais transmettre aux auditeurs aujourd'hui? Je crois que le plus grand message qu'on peut transmettre, c'est de toujours faire passer son message d'amour inconditionnel à nos enfants. C'est-à-dire qu'à travers nos actions éducatives, toujours s'assurer que l'enfant, il ne considère pas qu'on est là pour l'enquiquiner, qu'on est là pour lui poser des problèmes ou pour l'empêcher de vivre, mais vraiment être dans cette démarche-là d'amour inconditionnel en disant, voilà, on rencontre aussi des difficultés, il y a des fois c'est drôle, des fois c'est moins drôle, et moi je suis là parce que je t'aime et que je veux t'accompagner le plus sereinement possible dans ta vie, voilà, jusqu'à ce que tu t'envoles et même après, quoi. Un beau message d'amour, en tout cas. C'est le message d'amour, c'est le premier à faire passer, en fait. Ouais. On se rend compte que des fois, il passe pas de façon très claire et limpide. Et souvent, quand on s'énerve un petit peu ou quoi, une fois qu'on est calmé, revenir sur les choses et pas dire voilà, c'est passé, on n'en parle plus, c'est revenir sur les choses et pouvoir se connecter à son enfant et lui dire mais tu sais, moi ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois bien dans ta vie et j'ai envie d'être là pour toi. Voilà. Trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce message. Alors maman, est-ce que l'on pourrait savoir où l'on peut te retrouver sur les réseaux? Oh là là, on peut me retrouver à plein d'endroits. Bien sûr, on peut me retrouver sur mon blog La Famille Positive. J'ai développé aussi une académie, l'Académie du Positif, qui regroupe des formations en ligne ou des accompagnements en ligne, les miens et puis aussi des accompagnements de partenaires qui proposent plein de choses qui sont dans l'esprit de la famille positive. Et puis, bien sûr, sur Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, où je fais des vidéos régulièrement aussi pour proposer des trucs, des astuces qui facilitent la vie. Voilà. Et puis aussi au sein de l'association Discipline Positive France, dont je suis membre, et qui regroupe l'ensemble des formateurs, facilitateurs de discipline positive. Super, en tout cas il y aura tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez choisir lequel vous convient le mieux. En tout cas merci beaucoup Edna d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode et j'espère que ça pourra aider les parents à mettre en place ces super réunions de famille dans la joie et la bonne humeur. Ça, merci à toi Sarah et je suis ravie d'avoir pu partager tout ça avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!